Allez, nous bénissons le Seigneur en tout cas qui permet que depuis deux séances déjà, les choses se passent superbement bien et que le Seigneur nous enseigne aussi merveilleusement, de manière aussi, on va dire, avec autant de sagacité en tout cas. Nous sommes bénis par la parole du Seigneur qui met le doigt, qui touche aux éléments essentiels que Dieu veut que nous partagions. Vous savez, lorsqu'on a des séminaires de ce moment, on veut que l'orateur donne tout. Mais vous savez quoi? Je pense qu'il n'est pas question de tout donner, mais il est juste question de donner ce que Dieu veut qu'on puisse retenir. Et c'est ce qui va se passer ce soir. Donc ce soir encore, c'est la touche finale. La Bible déclare que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Ça veut dire que simplement ce que Dieu a réservé ce soir ici pour nous est supérieur en qualité, en intensité, par rapport à tout ce que nous avons reçu jusqu'aujourd'hui. Oh, imaginez-vous combien de fois nous avons été bénis. Je crois que je suis le plus extraordinairement béni. Et j'ai déjà commencé à réécouter les messages depuis le premier jour. Combien de fois c'est une vraie source de bénédiction. En fait, ce sont le type de messages qui ne sont pas juste là pour vous instruire, mais qui sont là pour changer votre cœur et pour vous donner une nouvelle attitude. Si nous avons tous cette attitude de cœur, cette attitude intérieure, c'est que nous sommes prêts ce soir à recevoir l'orateur. Mais avant de présenter l'orateur, je veux simplement dire qu'il n'est pas venu seul. Il est venu avec son épouse, sa très excellente épouse. Maman Myriam Sanogo est là, on peut acclamer le Seigneur. Attends. Amen. Le pasteur lui-même est en train de t'enseigner depuis, et puis devant lui, tu montres que tu n'es pas en train de comprendre. Écoutez, lorsqu'on dit le nom, on acclame le Seigneur pour la femme du pasteur. Ce n'est pas secondaire. Hein? La Bible dit, mon fils, écoute les préceptes de ton père et l'enseignement de ta mère. Ça veut dire qu'un fils qui honore juste son père sans sa mère est un fils dangereux. Donc ce soir, ça dit que, et puis, nous on observe tout. Dis à ton voisin, nous on observe tout. Mais quand on dit on acclame le Seigneur pour la maman pasteur, si tu fais doucement, c'est que tu es contre elle. Mais tu sais quoi? Il y a quelque chose qui fait que tu n'acclames pas fort. Il y a une raison. Sois délivré au nom de Jésus. Parce qu'il s'agit. Donne une acclamation qui ressemble. Acclame le Seigneur de tout ton cœur. Nous bénissons le Seigneur pour maman Myriam Sanogo. Maman, on te salue chaleureusement. Je vérifie le visage des gens. Celui qui acclame sans sourire n'est pas bien. Celui qui acclame doucement, il est contre aussi. S'il est contre moi aussi, je serai contre lui. Je vérifie les visages ici, je vérifie les visages là-bas. Amen. Amen. Mais vous pensez que quand on prêche bien, tout ça vient. C'est pas ça, à la maison, on s'occupe bien de nous. Tout pasteur qui prêche bien est bien il est bien occupé. Est-ce qu'on se communique? Même maintenant, mon français est devenu bizarre. Quelqu'un dit Amen. Nous sommes contents en tout cas. Et alors, sans transition, on veut aller droit au but. Nous allons accueillir avec un tonnerre d'acclamation. C'est du français. Voilà. L'orateur du jour, le pasteur, mon ami et frère, le pasteur Moustapha Sanogo. Je vérifie les visages. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore rendre gloire à notre Seigneur par nos acclamations, nos rires, et dire que nous l'aimons, qu'il est notre Dieu et notre roi et notre Père. Alléluia. On va chanter le chant, mais on va faire en face. T'offrir ma vie, je viens t'offrir ma vie, et je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, et même si je suis faible, même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je ne dois jamais baisser les bras, parce qu'il est Dieu. D'offrir ma vie et à toi Jésus-Christ, je viens
t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, oh, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Dieu, mon essentiel. Dieu, mon essentiel. En l'honneur de ton nom. l'honneur de ton nom, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Mon essentiel. Je chanterai Dieu, mon mon essentiel. En l'honneur de Je ton chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire. Non, si belle avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. mon Je essentiel. chanterai Dieu, Mon essentiel. mon essentiel. En l'honneur de Je ton chanterai nom. en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Dieu, mon Je essentiel. chanterai Dieu, mon mon essentiel. essentiel. En l'honneur de Je ton chanterai nom. en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Oui, Seigneur, est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu et notre Seigneur qui nous convie ce soir dans sa présence? Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Père. Et que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Que la puissance de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avant de prendre la parole, je veux en tout cas rendre grâce à Dieu pour ce dernier jour de séminaire et surtout pour la vie de mon ami et frère, le pasteur Arthur et son épouse.
J'aimerais qu'on puisse acclamer le Seigneur pour le don qu'il est pour le corps de Christ, pour ce côté d'Abidjan. En tout cas, quand Dieu veut changer une vie, il suscite quelqu'un et il envoie des personnes. Et je sais que la vie de plusieurs est changée, bouleversée dans le bon sens par son ministère au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On peut s'asseoir dans la présence de Jésus. Alléluia. Et le thème que nous sommes en train de partager, comment expérimenter, comment vivre la provision surabondante. Nous avons vu durant les 2 premiers jours, la provision elle est vaste, mais c'est essentiellement l'action de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu qui le précède partout où il va, afin que là où il met les pieds, les choses sont déjà disposées pour lui. Nous avons vu que plusieurs anciens dans la Bible se sont battus pour avoir cela. On a vu les 2 fils d'Isaac, Jacob et Ésaü, qui ont cherché simplement que Isaac les bénisse. Ils n'ont pas convoité les biens de leur père. Ils n'ont pas convoité tous ces biens parce que vous savez, Isaac était très riche. Mais les enfants ils ne regardaient pas les biens. Ça c'était naturel. Mais ce n'était pas ce qui était le plus important. C'était que Isaac prononce des paroles sur leur vie. Et lorsque Jacob a pris, on a lu hier, Ésaü est venu, Isaac lui a dit, ton frère a pris, il est parti. Et donc, lorsqu'il a pris, il n'avait rien physiquement, mais spirituellement, il avait une provision pour tout. Et lorsqu'il a rencontré des problèmes, mais c'est comme s'il avait la solution des problèmes avant que les problèmes n'arrivent. Quand on dit que Dieu pouvoir, Dieu prend soin, Dieu pouvoir, ça dit que quelle que soit la situation, parce qu'on ne peut pas savoir tout ce qui va nous arriver. Et il y a des fois, mais on ne peut pas prier pour tous les sujets, tous les problèmes qui vont nous arriver. Ce n'est pas possible. Si le Seigneur veut nous faire prier, on ne peut pas s'en sortir. Il pouvoir. Et donc, on a vu que Dieu aussi, nous, lorsqu'il veut changer nos vies, il nous amène vers des pères. Et nous devons les reconnaître en tant que pères. Et devenir des fils pour pouvoir prendre la portion aussi d'héritage, pour pouvoir nous donner cette provision. Et c'est pour ça que l'église est, enfin pas la seule raison, mais il faut voir l'église sous cet angle-là. Parce qu'on peut voir l'église sous beaucoup d'angles. On voit l'église comme l'endroit où nous venons pour que nos problèmes soient résolus. C'est aussi vrai. Mais après que les problèmes soient résolus, il y a le temps où le Seigneur ne veut pas simplement nous donner à manger. Il veut que nous soyons une source. Il a dit, ceux qui croient en moi, mais ils vont devenir une source de bénédiction. Non seulement on sera bénis, mais nous-mêmes, à notre contact, nos familles, nos amis, nos parents, il faut essayer de bénir. Dieu ne veut pas seulement te bénir, il veut que toi aussi tu sois une source de bénédiction. Parce que Dieu a dit, ce sont ses plans qui sont importants, ce n'est pas nos pensées. Peut-être que moi je viens à l'église juste pour avoir un emploi. Mais dans le plan de Dieu, ce n'est pas forcément un emploi. Peut-être que Dieu veut bâtir avec moi une multinationale où je vais embaucher 200, 300 personnes. Vous voyez, le plan de Dieu et mon plan ne sont pas les mêmes plans. Et moi je prie pour un emploi, mais lui ce qu'il a prévu, c'est ce qu'il a prévu. Et ce que Dieu a prévu, bien aimé, quand Dieu a prévu quelque chose, il est très sérieux dessus. Il est très sérieux. Et c'est pour ça que tout le monde passe par les 2 étapes au moins. La première étape, c'est venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Là, quand on vient à Jésus, il ne demande rien. Venez, entrez. Celui qui ment, qui fait quoi que ce soit, il est rebelle, tout ça, il entre. Mais une fois qu'il est dedans, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Ça, c'est la deuxième étape. La première étape, venez à moi. Mais c'est normal. Quand tu vas à la pêche, et que tu as eu le poisson sur le hameçon, et que tu l'amènes dans ta pirogue, tu ne peux pas le laisser dans l'eau et puis prendre ton couteau, enlever les écailles, penser, tu vois, tu es pressé le poisson dans l'eau, ta femme aussi, elle a la marmite déjà au feu, et vous amenez le poisson, elle aussi dans l'eau, là, elle va enlever les écailles. Il va prendre toute sa force pour casser le fil pour s'enfuir. C'est pour ça que Dieu n'enlève pas nos écailles quand on est dehors. Rentre d'abord. La porte se ferme, on ne sort plus. Alléluia. On entre. Jésus ne demande pas à quelqu'un de changer avant de venir. Mais quand on vient, on ne doit pas rester tel que nous sommes. Et dans toute la Bible, cela transparaît. Quand Israël a quitté l'Égypte,
Et il partait à Canaan. Vous voyez, durant les 40 ans là, il a passé tout. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient. Ils se sont rebellés. Ils ont besoin de viande, d'oignons, tout ça. Mais lorsqu'ils sont arrivés à l'entrée de Canaan, Dieu dit à Josué, il faut sortir le couteau maintenant. On va les circoncire. Parce que la circoncision a été instaurée. Et lorsqu'ils ont été circoncis, Dieu dit, dis-leur que j'ai enlevé la honte d'Égypte sur eux. J'ai enlevé ce qui les différencie ou ce qui les rend même chose que les païens. Dieu a enlevé ça. Et la circoncision, c'est une étape importante. Quand Moïse même, si vous connaissez l'histoire de Moïse, Dieu a attaqué Moïse pour pouvoir le tuer. Pourquoi? Parce que Moïse n'a pas circoncis l'enfant. Dieu ne s'amuse pas avec ça. Tu sais, un incirconcis, il est dangereux. Oui, mais si Moïse n'est pas, Moïse lui-même, si Dieu n'a pas travaillé dans son cœur pendant 40 ans sur Jéthro, imaginez-le. C'est le gars, il n'était pas patient. Hein? Il veut régler un problème. Tu sais, chez Pharaon, il a appris le karaté. Oui, c'est le fils du roi, donc il sait se battre. En 2 temps, ton moment, il te casse le cou. C'est comme ça, il y a un Égyptien qui fatiguait un Hébreu. Il a fait la position, papap, il a cassé son cou. Il a enterré, rapide. Tu vois, le lendemain, il est venu, tous ses frères se battaient. Il dit, on dit, mon frère, toi, attention. Dieu dit, lui, là, si on le laisse aller, tu imagines les gens rebelles comme ça. Si Moïse, dans sa première partie de sa vie, qui casse les coups vite, il prenait les gens, il allait, lui et Dieu allait s'associer pour les tuer. C'est-à-dire que lui, il dit, tuons-les mêmes. Mais il y a des fois, Dieu dit, je vais les tuer. Moïse dit, non, ne les tue pas. C'est parce que quelque chose s'est passé dans sa vie. Et c'est là que Moïse est devenu Moïse. Mais il y a eu les 40 ans qui sont passés chez Jéthro. Il y a 40 ans la première partie, il y a 40 ans la deuxième partie, et il y a 40 ans la troisième partie. Alléluia. Et donc quand on vient à l'église, cette étape-là, tout chrétien va passer par là. C'est là qu'on apprend à devenir fils. Parce qu'en devenant fils, on renonce à nous-mêmes. On renonce à beaucoup de choses qu'on a apprises, qui vont nous perdre. Et ce qui perd beaucoup de chrétiens, c'est les choses auxquelles ils s'attachent, qu'ils ne veulent pas laisser. Et je disais au début, il ne s'agit pas de prier pour dire, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi une femme. Non, ça c'est le plan de Dieu. Il a dit, je vous donne, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Il a déjà annoncé. Et si ces choses tardent, c'est pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui dans mon attitude fait que je n'obtiens pas ce que tu as annoncé? Et c'est ça que nous sommes en train de passer en revue. Alléluia. Et donc nous avons parlé des relations des chrétiens avec le pasteur. Aujourd'hui, on va entrer dans l'église. Alléluia. Je vais parler de l'église aujourd'hui. Alléluia. L'église. La vie du chrétien dans l'église même. Parce qu'il y a la vie du chrétien avec les autorités, mais il y a la vie du chrétien dans l'église. Dans le livre de Matthieu chapitre 16, verset 18, Jésus a dit quelque chose. Matthieu 16, 18, lorsqu'il parlait à Pierre, il dit, moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous savez, Jésus est en train de bâtir l'église. L'église, ce n'est pas que le bâtiment. C'est l'endroit où ceux qui sont sauvés viennent et ils peuvent être transformés. L'église, c'est le cœur de Dieu. Et Dieu bâtit l'église. Où j'ai vu que quand on était à San Pedro, puis en train de faire le bâtiment là, il y a un frère qui m'a aidé dans les travaux. Pendant la période, je l'ai appelé plus que j'appelais ma femme, tu vois. Quand tu construis là, celui qui est devant tes travaux là, tu l'appelles beaucoup. Parce que, je ne sais pas si ton entrepreneur c'était comme ça, non? C'était celui. Pourquoi pas tu construis? C'est quand tu construis, celui qui est au premier rang là, il est en contact avec celui qui construit beaucoup. Jésus dit, il bâtit. Si toi aussi tu viens bâtir avec lui, tu vas entrer dans son cœur. Tu vas l'intéresser. Il est en train de faire quelque chose. Jésus bâtit. Et c'est pour ça les gens qui savent ce que Jésus fait, quand il vient à l'église, ils savent comment se comporter parce qu'il bâtit l'église. Et il y en a qui ne savent pas que Dieu est en train de bâtir l'église et souvent ils mélangent l'église. Et quand tu mélanges l'église, tu ne t'attaques pas à un homme, tu t'attaques à celui qui bâtit. Et il y a des gens qui ne vivent pas la provision parce qu'ils ne comprennent pas ce que Jésus est en train de faire. Dans l'Ancien Testament, l'église était symbolisée par l'arche de Dieu. Parce que l'arche était la présence de Dieu. Et si vous lisez l'histoire de l'arche de Dieu, c'est dans, on va pas le lire, mais dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 4, l'arche était là et les Philistins sont allés faire bataille avec Israël. Et les deux fils d'Israël, Israël a perdu la bataille.
Et ils étaient frustrés. Et ils ont dit, allons prendre l'arche pour venir. Voilà. Ils se rangeaient en bataille. Israël fut battu. Voilà, le peuple envoya à Silo d'où apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Vous comprenez? Israël a perdu la bataille. Et ils ont dit, si on a perdu là, c'est parce que Dieu n'était pas avec nous. Donc on a besoin de la présence de Dieu. Et les deux dignitaires, les deux révérends, l'archibishop Ophni et le très très révérend Phinehas, c'est eux qui étaient à côté de l'arche. Et donc quand on dit, ils sont allés chercher les bishops dans leur toge, avec leurs vêtements, l'arche arrive. C'est que la situation est en phase d'être arrangée. Et les Philistins, quand les Juifs ont vu que l'arche est entrée, ils ont poussé un cri. Oh! Et les Philistins ont entendu ça chez eux. On dit lorsque l'arche entra, il faut revenir un peu. Dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre fut ébranlée. Pour dire, ça là, on a gagné. Maintenant, il faut avancer. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et il dit, que signifient ces grands cris? Ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Aïe, 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 aïe. Les Philistins eurent peur. Ils disent, amusement on fait là. Ils sont allés prendre l'arche. L'arche. Ils disent, malheur à nous. L'arche, la gloire de Dieu, quand elle est avec toi, tu vois, même les ennemis savent que quand ça rentre en jeu là, ils sont pas favorisés. Mais voyez, on continue. Malheur, fortifiez-vous, soyez des hommes. Et donc, ce qui est bizarre, quand ils ont su que l'âge venait, ils se disent qu'ils sont morts. Mais vous savez, donc, ils se sont battus avec ce qu'on appelle l'énergie du désespoir. Tu sais, il y a des fois, quelqu'un est plus grand que toi, il fait 1m80. Toi, tu es petit. Il te frappe toujours. Un jour, tu te dis, c'est la mort ou c'est la vie. Tu vois, non? Quand il vient là, tu te dis, il peut te frapper, quoi. Mais tu ne vas pas te laisser comme ça. Et puis un coup, souvent c'est comme ça, les petits frappent les grands. Hein? Oui, le petit a peur. Mais se dit, ça c'est la mort ou la vie. Donc quand le grand arrive, le grand fait ça, le petit rentre en dessous, il le soulève. Caille, c'est fini, on dit, oh, il a perdu. C'est comme ça ils ont fait. Ils ont eu peur, mais ils se sont donnés. Mais là, ils se sont donnés. Au final, ils sont morts. L'arche a été prise. Ils sont retournés, dit à Élie que l'arche est prise. Élie dit, mais si l'arche est prise, la gloire est partie. Et les Philistins ont pris l'arche. Ils sont allés la mettre chez Dagon. Alléluia. Et vous savez ce qui s'est passé? Ça envoie au chapitre 5. Dagon, quand il a vu l'arche entrer, il dit, qu'est-ce que les enfants me font? Parce qu'ils ont dit, l'arche là, c'est leur Dieu, non? Nous, on a notre Dieu. Le lendemain, Dagon fasse qu'on terre. Il dit, on se prosterne devant toi. Et ils ne sont pas intelligents. Le matin, ils voient Dagon à terre. Ils le soulèvent. Dagon va dire, mais vous me soulevez pourquoi? Ils l'ont soulevé, ils l'ont remis. Le lendemain, il est à terre, ses bras sont partis. Hémorroïdes, maladie, les a pris. Et on dit, ça c'est la présence de Dieu qui est là. Ils ont fait fuir sur l'Asdodien, ça allait rester là-bas. Et en 2 Samuel, quand David a repris le trône, David dit, il faut que l'arche revienne. David est allé prendre l'arche. Et il faisait la fête. Mais il a embauché un jeune qu'on appelle Uza. Tu comprends? Parce que dans la parole de Dieu, l'arche là, c'est porté par les Lévites. C'est pas porté par les charrettes. David a mis une charrette neuve. Il voulait bien faire. Il n'a pas consulté les dignitaires. Lui, il est roi, mais il y a des prophètes qui sont là. Hein? Et ils ont embauché Uza. Uza, c'est pas qu'il y a palabre là. C'est là, lui, il danse maintenant. On va louer. L'âge avance. Les sacrificateurs disent, l'enfant là, il est en danger. Tu vois, lui, il danse quoi. Les gens chantent. Les doyens sont... Est-ce que tu as vu, on parle d'eux? Ils sont loin. Ils disent, le roi a fait une erreur. Et le petit, il est zélé. C'est lui qu'il ne faut pas, ça va tomber. Quand il allait toucher, papa, il est mort. Mon frère, la présence de Dieu est bizarre. David dit, c'est quoi ça? Il allait mettre Obed-Edom. Mais Obed-Edom avait un bon cœur. Obed-Edom, dans 2 Samuel, chapitre 6, 10 à 12, lorsque je suis arrivé chez Obed-Edom, on dit 3 mois. Vous savez, la vie d'un homme peut changer en moins de 3 mois.
On dit, il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Il a fut conduit dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Ça veut dire ses enfants. On vient dire au roi, oui, on vient dire au roi, l'Éternel a béni Obed-Édom et toute sa maison à cause de l'arche. L'arche, c'est la présence de Dieu. C'est Dieu. Celui qui sait prendre Dieu là, il va être béni sans transpirer. Vous comprenez? On dit que Dieu a béni Obed-Édom pas parce qu'il est fort. Son enfant qui était un toto à l'école est devenu intelligent. Parce que l'arche est là. Ces filles qui sautaient un peu sont devenues des filles pieuses. Lui et sa femme, ils sont devenus amoureux l'un l'autre comme quand ils avaient 17 ans. Il a eu des nouvelles idées pour relancer ses business. Oui, il faut avoir une idée, frère. Il a arrêté, regarde, il dit, les gars, on change de produit. On vendait les je sais pas quoi, les oreillers en temps. Maintenant, on va vendre tant, les draps multicolores, jaune, poussin. Vert olive, jaune, poussin. Et puis, quoi, turquoise. On dit, patron, il dit, faisons ça. En 3 mois, tout a changé. Bien aimé, quand Dieu est avec quelqu'un, on n'a pas besoin d'attendre 1 an, 2 ans, 3 ans. En 3 mois, ta situation peut changer. Simplement parce qu'elle est posée sur lui. Il a fait bon accueil. L'arche, c'est l'église. Celui qui sait prendre l'église là, celui qui sait se comporter à l'église, il n'a pas besoin de trop de prières, trop d'efforts. Parce que lui, il aime la maison de Dieu. Parce qu'il fait son effort pour la maison de Dieu. Sans que le pasteur même le croise ni le rencontre. Frère, sa vie avance. Alléluia. Il y a quelques années, l'année passée, on a fait la conférence des vainqueurs, la rencontre qu'on fait avec Pasteur Mohamed à San Pedro. Et il est venu. Et avant qu'il ne vienne, il y a un frère pianiste à Abidjan qui est venu. Il dit, pasteur, il faut que... il est venu me voir en douce à Spac. Il faut que je vienne à San Pedro. Parce que quand le pasteur vient, souvent il n'a pas ses instrumentistes. Donc il n'est pas trop à l'aise, tu vois. Mais lui, il est venu me voir doucement. J'ai dit, mais ça va nous arranger parce que nous, nos pianistes, bon, ils sont forts, mais tu vois, non. On dit qu'on a... Voilà, on bénit Dieu pour ce qu'on a. J'ai dit, ah oui. Il dit oui, que si on peut juste trouver un logement pour lui, il n'y a pas de souci. J'ai dit, mais il n'y a pas de problème. Et il est venu la veille. Il a pris son car, il est arrivé. Il a pris les chantes. Ils ont répété tout. Et quand le pasteur arrive, il le regarde, ah, tu es arrivé ici. Il a dit que le pasteur ne sait même pas qu'il était venu. Mais il veut que le pasteur soit bien. On a fini le programme. Donc je l'appelle dans mon bureau. J'ai dit, écoute, ça finit dimanche, mais toi, va lundi. Il dit, il n'y a pas de problème, pasteur. Et bon, je vais dormir son transport et tout. C'est pas juste transport, quoi, vous comprenez. J'étais content de ce qu'il a fait. J'ai dit, viens, je te vois. Il était à côté de causer avec les chantes. J'ai dit, viens, on se voit. Et puis il est venu. J'ai dit, tiens le transport. Il m'a regardé et dit, pourquoi moi je lui donne l'argent? J'ai dit, aïe. Tu comprends? Ça dit que je ressemblais à un homme qui veut corrompre quelqu'un. Il dit, mais est-ce que lui a dit, veut lui chercher l'argent? Il dit, il est venu pour servir. Hein. J'ai dit, mais et ton transport? Il dit, non, que lui la transport. Qu'est-ce qu'il est venu là? Il avait son transport aller et retour. J'ai dit, bon écoute, tu sais, il y a des gens qui savent provoquer Dieu. J'ai dit, je ne peux pas te laisser partir comme ça. Mets-toi chez nous. Il faut que quelque chose se passe dans ta vie. Alléluia. Tout mon cœur, j'ai prié pour lui. Quand il est venu, le pasteur est parti à Boston. Il est parti à Boston. Le pasteur est parti à Haïti. Il est parti à Haïti. Juste tant qu'il a suivi. Je l'ai appelé, tu as vu. Tu sais, quand tu aimes Dieu, il y a des sujets pour lesquels tu pries là. Ça vient. Mais il y en a qui courent après les choses. Qui courent. Mais je t'ai dit, ah bon? Parce que c'était normal. Ça dit que si je donne là, il n'a pas péché. Mais quand quelqu'un sait Dieu, il ne cherche pas l'argent. Il cherche bénédiction. Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel et il vous bénira. Il bénira votre pain. Il bénira votre eau. Les femmes ne seront pas stériles. J'éloignerai la maladie du milieu de vous. Rien qu'en servant, il y a la santé. Et je remplirai. Il faut revenir au verset. Il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. C'est les idées. Hein. Quand on parle d'avorter, ça peut être les femmes et les hommes qui ont des idées là. C'est les gens qui servent Dieu. Celui qui ne sait pas, il est stérile. Il n'a pas d'idée. Il dit, je remplirai le nombre de tes jours. Alléluia.
Bible. Il faut lire dans les Écritures. Vous, quand on sait Dieu, là, quand on vient travailler pour Dieu dans l'église, ce n'est pas pour l'argent. Celui qui veut l'argent, il aura l'argent. Mais il n'aura pas la bénédiction. Il n'aura pas la provision. Il aura juste ce qu'il a mérité. Mais si quelqu'un dit, moi je sais Dieu, et il est venu faire un service, si on veut évaluer, ça vaut 800 000. Et il dit, il ne prend pas. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier. Dieu n'est pas injuste pour oublier. C'est dans Hébreux chapitre 6, verset 10. Dieu n'est pas injuste pour oublier. Regardez, Israël est parti travailler en Égypte 430 ans en tant qu'esclave. On ne les a pas payés. Mais Dieu n'a pas crédit quelque part. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Dieu n'oublie pas. Le pasteur peut oublier, mais Dieu n'oublie pas. Quand tu travailles à l'église, tu travailles pour Dieu. Israël a travaillé 430 ans en Égypte. Pharaon dit, on ne vous paye pas. Dieu dit, attendez, il n'y a rien qui se paye sur la terre. Quand le temps de la délivrance est arrivé, Dieu dit, dis aux femmes, d'aller voir les femmes égyptiennes, qu'on va adorer, on a besoin de vos bijoux en or. On a besoin de ça. Et les femmes ont dit, ah bon? On dit oui. Femme et puis son or. Toutes les Égyptiennes là sont allées ouvrir leur coffre. À leur nounou, tiens, bijoux de famille de 30 ans, 400 ans de travail. Le passage dit, ils ont dépouillé les Égyptiens. Pour Dieu là, on ne paye rien. 400 ans cadeaux, ils ont travaillé, vous allez les payer. Ils ont eu jusqu'à ça débordé, ils ont fait veau d'or. Mais même un veau d'or là, il restait encore fait un tabernacle, tu comprends? Oui, ils ont fait veau d'or. Tu sais, quand non, mais bizarre, il est bizarre. C'est l'or qu'on vous donne, vous faites vous un or. Mais tout ça là, quand on devait faire un tabernacle, faire l'arche là, il y avait encore de l'or. Il n'y a rien qui se perd. Servir Dieu, aimer l'église, c'est se donner pour Dieu. C'est de comprendre que Jésus bâtit l'église. Quand je viens dans l'église, que j'ai l'idée que c'est l'église, je vois au-delà des personnes. Je me donne parce que c'est Dieu. Et quand je me donne parce que c'est Dieu, même là où les gens ne me voient pas, le Seigneur me voit. Et le Seigneur sait me le rendre. Et le Seigneur rend au centuple ceux qui servent le Seigneur comme ça. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, on parle d'un certain Simon. Quoi, c'est Simon de Cyrène? Jésus partait à Gethsémane. Tu sais, la Bible, l'Ancien Testament, tout ce qui tourne autour, l'Ancien Testament tourne autour d'Israël. C'est à cause de tout. Sinon, il y a beaucoup d'histoires dans le monde. C'était Israël. Le Nouveau Testament, c'est Jésus. Et puis l'Église. Si tu es dans l'Église, on parle de toi. Si tu n'es pas dans l'Église, on ne parle pas de toi. Simon avait fui, tout ça, là, ils ont démissionné. Simon de Cyrène, lui, il partait au champ, où il revenait des champs. Et on a dit, monsieur, toi, porte la croix de ce monsieur. Et il l'a porté. Et quand on parle, on dit, il apporte. Et c'était Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. Quand on dit le père d'Alexandre et de Rufus, ça les présenter, ça veut dire qu'Alexandre et Rufus sont célèbres. Tu comprends, non? Parce que si on parle d'un nom comme ça, c'est qu'il est célèbre. Mais on veut dire qu'Alexandre et Rufus, là, tu sais pourquoi ils sont célèbres, non? Un jour, leur papa a porté la croix de c'était Jésus, où tous les disciples avaient fui. Et celui qui sait Dieu, là, il sait pour ses enfants. C'est-à-dire que Simon de Cyrène, lui, on l'a oublié. Mais on dit, Rufus, le grand businessman, tu vois, non? Rufus, là. Et puis Alexandre, leur papa. En fait, quand Jésus partait, lui-même par hasard, il marchait comme ça. On dit, hey, toi là, viens porter la croix. Mais ce n'est pas n'importe quelle croix. C'est la croix qui va engendrer l'église, frère. C'est un privilège que de travailler pour Dieu. Beaucoup vont travailler pour Dieu comme si ils viennent rendre service à Dieu. Comme si Dieu insérait des gens. Non, travailler pour le Seigneur, mais c'est la chose la plus grande, c'est-à-dire que c'est très sérieux. Et c'est pour ça que le diable distrait beaucoup de personnes. Quand ils viennent dans l'église, ils ne comprennent pas que Dieu est dedans. Saul était en train de fatiguer les chrétiens. Jésus dit, Saul, mais tu me fais du mal. Il dit, mais je te fais du mal où? Il dit, mais tout ce que tu déranges, c'est à moi que tu fais. Parce que c'est moi. Eux, c'est moi. Moi, c'est eux. On vient à l'église. Celui qui sait Dieu, lui le bénit. Simon de Cyrène, si on dit le père d'Alexandre et de Rufus, parce qu'il n'était plus à présenter sur la place. Sinon, on va dire Alexandre, on va expliquer. Mais à leur temps, là, c'était des noms comme on dit Donald Trump. Tu vois, non? On ne le présentait pas. Ou bien on dit Renat Bonke, là.
son papa. Ou bien Bénin là. C'est comme ça on dit. Alexandre Rufus là. Ils étaient connus mondialement. Mais leur connexion vient qu'un jour, le père a simplement porté une croix d'un inconnu. Lui-même, il n'a pas prié, il n'a pas jeûné. Il a fait peut-être quelques kilomètres, il a déposé. Mais ce petit truc-là, sa vie a changé. Vous savez, dans le Nouveau Testament, il y a ces lieux-là. Il y avait Anne la prophétesse et Simeon. Où les gens même n'avaient pas encore Saint-Esprit. On dit que Simeon était rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? On dit que lui, là, tellement il aime Dieu en son temps, Dieu dit, toi, Dieu lui parle. Pour dire, mon fils, il vient bientôt. Il faut prier. Et on dit que Simeon et Anne, ils priaient. Et la parole dit quoi? Que, vous allez voir, dans Luc 2, là. Luc 2, vers 25-27. Voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Avant les pierres, tout ça là, lui il était déjà dans le mouvement, même avant Jean-Baptiste. On dit l'Esprit était sur lui. Maintenant, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. C'est-à-dire que lui, sa mort n'est pas liée à Palu. Sa mort est liée à une prophétie et ça n'aura plus seulement. Vrai. Donc même s'il est malade, il va dire maladie, il faut quitter là. Je ne l'ai pas encore vu. Il y a des gens, ils activent la prophétie de Dieu sur leur vie simplement parce qu'ils servent Dieu. Vous savez, servir Dieu là, c'est une bonne garantie pour l'avenir. C'est des raisons pour lesquelles Dieu nous garde en vie. Ah oui? Mais il faut qu'il y ait des raisons pour qu'il te garde en vie. Si ton départ de l'église et ton absence, tu vois un peu, non? Il dit, je m'en vais et puis bon. Vraiment, on n'a pas senti quoi. La seule chose, peut-être, il y a moins de discours, c'est tout. À part ça, on ne te voit plus. Oui, il y a des gens quand ils s'en vont, on dit. On lui dit, il va plus, on dit, il ne vient plus. Il y en a qui disent, yes. Yes. Mais comme Dieu a amour, on dit, bon, on va aller le voir, mais dans le cœur, on dit, il pourrait rester, il nous fatigue. Il y a des gens qui fatiguent les gens. On ne sait pas ce qu'ils se veulent chercher. Mais là, il dit vous servirez l'Éternel et il vous bénira. Vous servirez l'Éternel, on n'a pas dit on vous donne l'argent. Alléluia. Là, le salaire de Dieu, c'est la bénédiction. Pour celui qui travaille pour Dieu. Vous servirez l'Éternel et il vous bénira. La bénédiction, c'est la provision. Et donc, quelqu'un qui veut activer la provision, il doit se positionner comme quelqu'un qui sait Dieu. Alléluia. Et pas, parce que souvent, je me souviens quand j'étais à Abidjan, je gérais les serviteurs. Bon, il y en a vraiment qui, pour des problèmes, venir à l'église, c'était compliqué de venir servir. Donc, l'église mettait un peu d'argent de côté pour payer leur transport. Mais il y en a, il n'est pas payé le transport. Mais il va te prendre l'argent là aussi. Tu vois, non? Jusqu'à il y a un même qui travaille dans une société là. Il a voyagé. Mais comme la comptabilité, je n'avais pas trop. Et il a dit à ses gars que son TP là, il va, il vient, il doit trouver ça en place. 3 000. J'ai dit, mais ta vie va changer. 3 000 comment? Tu vois, c'est... Mais, non. En tout cas, pourquoi même on doit payer quelqu'un même? En fait, si on te paye là, on peut te payer, mais c'est l'argent que tu as eu et puis c'est fini. Et puis c'est fini. 100 000 prends. Le service de Dieu là. Mon frère, si tu vas, quand tu vas au travail, où on te paye l'argent, qui paye ton transport? C'est qui? C'est qui? On va répondre. Où on te paye là? Quand tu vas au travail, qui paye le transport? Donc quand tu viens de travailler pour Dieu, qui doit payer ton transport? Toi-même. Et puis il va te payer, bénédiction. Son salaire, ce n'est pas l'argent. C'est plus que l'argent. Parce qu'il y a la faveur dedans. Il y a la grâce dedans. Il y a l'abondance dedans. Il y a le ciel ouvert dedans. Il y a la guérison dedans. Il y a la santé dedans. Il y a la victoire sur les ennemis dedans. Il y a toute la gloire dedans. Tu as quelqu'un... Non, c'est terrible. Quand Dieu paye quelqu'un, c'est terrible. C'est terrible. Au Bédédom, c'était terrible. Le quartier...
Son changement était criard. 3 mois, on dit, mais qu'est-ce que le monsieur là quoi? On dit, voici une caisse qui est posée chez lui. Petite caisse là. Petite caisse en bois. Mais cette caisse symbolise la présence de Dieu qu'il accueille avec bon cœur. Beaucoup de chrétiens passent à côté de ce que Dieu a prévu pour eux. Parce que quand ils viennent dans l'église, ils ne captent pas ça. Frère, si on te paye le transport, que toi-même tu peux payer, il faut refuser. Ouais. Bon, on va te vacher moi, mais c'est la vérité. Mais attends, mais en tout cas, mon frère, toi-même tu sais que tu peux payer. Pourquoi tu es complètement dans la raison? On n'a qu'à payer pourquoi même? Pourquoi on n'a qu'à payer même? Oui, Bishop. Mais attends, en tout cas, nous quand on commençait à l'église, on ne nous payait pas. Vraiment, je me souviens, en 99, 2000, on avait organisé une croisade à Kachola. Et ma femme, on était fiancés. J'étais étudiant. Mon petit agent d'étudiant, 35 000. Je paye la chambre. C'est dans ça. Mais je venais quoi à domicile CD. À domicile aussi. Donc ça a augmenté un peu l'argent. Donc, mon petit agent là, ben, j'aimais faire la délivrance. Donc, j'ai dit, on va faire le programme à Kachola. Il faut des gens pour faire délivrance. Je paye mon ticket. Je paye son ticket. Aller, retour. Quand on arrive au programme, on dit, ouais, l'endroit où on chasse les démons, nous on va aller faire travail. Alléluia. Mais c'est ce qu'on a fait. Et puis quand on a fini, on a dit au revoir dans la joie, on est parti. Si tu me donnais, j'allais refuser. Pourquoi tu me payes? Il faut que Dieu me paye là. Si tu me payes, tu freines quelque chose sur ma vie, je refuse ça. Je veux pour Dieu. Hey. Non, il y a des gens, il faut savoir. Maintenant, il y a des cas sociaux. Il y a des cas sociaux, il y a des gens qu'on doit aider. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas aider. Mais j'ai dit qu'il y en a là. Normalement, il peut se débrouiller. Dieu sait où. Dieu connaît tout. Voilà, il sait. Peut-être même là, on donne des transports là même. Il s'en paye un poulet braisé, il lime ça, il rote bien, il met un coca dessus, c'est fini. Il va s'adresser à quelqu'un, il mange un poulet, 2 poulets, il boit un coca glacé, il bavarde un peu, il rote, brrr, et puis bon, la vie a gagné. Mon frère, c'est tout ça que tu as mis dans le poulet là. C'était mieux de laisser et puis débrouille-toi pour et manger un poulet comme tu pourras. Frère, tout travail là, on paye son transport pour aller au travail. Oui. Alléluia. Servir Dieu. Parce que si quelqu'un sert Dieu, il doit savoir qu'il travaille pour Dieu. Il dit, vous servirez l'Éternel. Et tous ceux qui servent là, il dit, ils ont à cœur l'église. Il faut que l'église soit bien. Il faut que l'église s'en sorte. Il faut que ceux qui viennent là restent. Il faut qu'on aille dire, pourquoi tu n'es pas venu? Il faut qu'on aille. Quand tu fais ça toi seul, tu vas chez un frère, chez une soeur, mais on ne t'a pas vu dimanche là. Tu es en train de servir Dieu. Quand tu allais, on n'a pas pris ton transport. Tu es en train de prendre bénédiction. Un jour, tu vas voir, tu vas récolter. Dieu ne ment pas. Il dit il n'est pas injuste pour oublier quoi que ce soit. Et donc, c'est cette attitude-là qu'on doit avoir. Et la plupart des chrétiens doivent penser ça. Il ne faut pas penser autre chose. Ou bien il ne faut pas penser que quand on sert Dieu, on rend service à Dieu. C'est faux. Vraiment, on ne lui rend pas service. Quand il entrait à Jérusalem, et puis les gens chantaient, et les pharisiens ont dit, dis à tes disciples de se taire. Il dit, s'ils se taisent, les cailloux vont chanter. Ça veut dire que même les cailloux peuvent nous remplacer dans le travail là. Vous comprenez? Oui. Il dit, s'ils se taisent, c'est les pierres qui chanteront. Mais on ne veut pas que les pierres chantent. On veut que nous chantions. On ne veut pas donner le travail de Dieu à autre parce qu'il nous est dévolu. On ne veut pas le banaliser. Mais c'est pour ça qu'on prend l'œuvre de Dieu au sérieux. Si tu veux être béni, c'est Dieu. Et c'est Dieu sérieusement. Tout travail a des heures de travail. Tu sais, quelqu'un travaille là. Il doit savoir se discipliner. Un travail, on ne vient pas quand on veut. On va quand on veut. Il y en a souvent qui sont dans les départements. Il est saisonnier. Oui, il est saisonnier. Un temps il est là. Un autre temps il n'est pas là. On dit la réunion à telle heure. Il regarde le ciel. J'ai pas envie. Il ne vient pas. Un autre jour, j'ai envie. Non. Est-ce que le travail que tu fais en ville, tu peux faire ça? On dit, monsieur, où vous êtes?
Madame la directrice, ce soir, je ne sentais pas la journée, madame. Je n'ai pas pu finir, comprenez. Plus tard, on dit, vous venez quand? Le jour où vous me verrez, vous me verrez. Ils vont te renvoyer sans préavis. Mais, c'est qu'un travailleur, il vient quand il veut. Mais c'est quelqu'un, c'est Dieu. S'il a pris une tâche, mais il la prend au sérieux. Qu'il pleuve, qu'il neige, il doit l'accomplir. S'il a plu le mouille et puis il arrive trempé, pour ça, c'est bon. Frère, sinon, c'est lui qui vient un jour, on l'appelle contractuel, on l'appelle mercenaire, mais ce n'est pas un travailleur. Il a tous les noms possibles. Donc écoutez, quand quelqu'un est embauché quelque part, on le sait. Il ne vient pas un jour au sud, il est là. Et tout travail fatigue. Alléluia. Ou bien, si on travaille, c'est qu'on est fatigué. Donc quelqu'un qui travaille pour Dieu, la chose de Dieu doit le fatiguer. C'est-à-dire que quand il a fait pour Dieu et puis il est fatigué, il a dit, il travaille. C'est un travail que tu fais, tu n'es pas épuisé. Comme il y avait un vigile quelque part dans un quartier, lui est là pour garder la nuit, pour soulever la barrière, mais il est intelligent, il est couché la nuit, et il a mis une ficelle sur son orteil, je ne sais pas sur quoi, mais quand il fait pain là, tu ne le vois même pas même, et puis que la barrière là s'ouvre, et puis un coup ça se fait un peu, c'est qu'il travaille ça. Il y en a qui sont ingénieux pour ne pas travailler, mais prennent l'argent à la fin du mois. Je ne sais pas s'il a, en tout cas, je pense que peut-être s'il a mis son orteil, en tout cas il a fait un système où lui il peut soulever sa barrière. Oh normalement il doit sortir, venir voir qui vient, qui est venu. C'est qui? C'est un homme bien, c'est un homme mauvais. Lui, il n'est pas dans tout ça, il est couché. Tu vois, ça se soulève comme ça. Il n'y a pas de main. Oh, la journée, il y a main. C'est qu'il a fait un système avec une corde sur son orteil, ses oreilles, qui lève et qui referme. Lui, il est couché, il dort. Et il dit, il va au travail. Non. Un travail, il doit avoir une souffrance dedans. Tu dois être fatigué. Quand tu es fatigué pour Dieu, c'est que tu travailles. Il faut que tu fasses pour Dieu et puis tu fais juste quand tu es épuisé. Quand tu rentres à la maison, tu dis j'ai travaillé. Mais parce que beaucoup pensent qu'ils travaillent pour Dieu. Mais en réalité, ils ne le font pas. Ou ils pensent, mais Dieu ne les considère pas comme. Un travail irrégulier et répétitif. Il faut refaire la même chose, refaire la même chose, refaire la même chose. Et vous voyez, c'est des gens que Dieu bénit. C'est régulier et répétitif. C'est la même chose. C'est comme ceux qui mettent les tampons sur les timbres. Là. Il vient à 8h. Lundi, mardi, il vient. Il dit, je vais au travail. Au revoir, chérie. Il fait quoi? Il travaille. C'est régulier et répétitif. Frère, quand c'est Dieu là, on fait la même chose toujours. Et puis on répète, on ne s'ennuie pas. Si on doit appeler, on appelle. Je ne sais pas, on le fait. Et c'est là qu'on travaille. Mais aujourd'hui, on n'est pas ici. Après, on est là. Après, on fait ceci. Après, on était portier. On est une chante. Après, on ne sent plus les chants, on veut être moniteur. Après, on ne sent plus les moniteurs, on veut être intercesseur. Après, on n'est plus intercesseur. On veut maintenant soulever les micros. Après, on veut prendre la caméra. Après, on ne sent plus rien même. Seigneur, parle-moi pour que je sache ce que j'ai fait dans ta maison. Hein? Et ils sont assis, on dit pour être bien, non, il faut que Dieu me parle. Mon frère, qui te parle? Que Dieu te fasse grâce. Mais sinon, je ne sais pas ce qu'il va te dire. Simon de Cyrène, là, on dit prends la croix, tu vas partir. Et c'est Simon va dire laissez-moi aller prier pour voir si Dieu est d'accord. Alléluia. On dit monsieur, prends, tu vas aller. On dit bon, ok, je suis très spirituel. Je dois savoir si Dieu veut ou si Dieu ne veut pas. Donnez-moi un temps d'un jeûne de 2 jours et je reviens pasteur. Sinon, ce que tu dis là, je vais faire. Hein. Mais je dois sentir, il faut qu'on soit en phase, en corps, âme et esprit. Mon corps est d'accord, mon âme veut accepter, mais l'esprit ne sait pas. Pasteur, donne-moi 3 jours. Ribaba, ribaba, ribaba. Oui, je ne sens pas, frère. Prends la croix, il faut partir. S'il ne partait pas, on allait le chicoter dessus. Mais, tu ne sais pas, dans ton travail où tu es là, ta patronne t'appelle pour dire, bon, écoute, à partir d'aujourd'hui là, tu ne fais pas ça, tu fais ça, tu dis, madame, stop.
Je suis enfant de Dieu. Ça, on ne fait pas comme ça chez nous. Donnez-moi 3 jours, je fais un jeûne d'Esther, je reviens. Quand je reviens, je vais vous dire si je peux ou je ne peux pas. Ta nounou est là, tu dis je mange sauce graine avec un foutou. Elle dit tante, il faut que je jeûne pour savoir. Parce que moi quand je prépare là, c'est pas esprit. C'est l'esprit qui me dirige. L'esprit me dit que c'est pas foutu, on doit manger, on dit tante, on doit manger placali. Ah! Mais l'homme comme ça même, on va l'embaucher combien de temps? Non, toi-même. Si tu as embauché quelqu'un comme ça, tu le gardes combien de temps? 1 an? 6 mois? Qu'il enlève même jour? Vous découvrez comment Dieu est compatissant. Mais de toute façon, on le fatigue là. Mais c'est ce qu'on fait pour Jésus. Il y en a qui se lèvent. J'ai fait ça. On dit, ok, ma soeur, il faut faire. Tu viens. On ne la voit plus. Où elle est? Elle est qui voyage. Il ne dit pas qu'il voyage. Il ne prépare pas l'absence. On constate. Et puis, ils ne comprennent pas. Ils pensent que c'est simple. Mais c'est l'œuvre de Dieu. Si porter une croix a pu bénir quelqu'un et ses enfants, imagine-toi, porter une croix, soulever une chaise. C'est la même chose. C'est pas tellement qui est de cette histoire? Le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Travaillez pour Dieu. Ceux qui travaillent pour Dieu, ils perdent leur volonté au service de la volonté du Seigneur. Dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 42. Matthieu 26, 42. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, mais que ta volonté soit faite. Il voulait dire, est-il possible que l'humanité soit sauvée sans que je passe par la souffrance de la croix, mais que ta volonté se fasse? Quand on vient servir Dieu, on doit mettre nos volontés de côté. La plupart des gens qui vivent la provision surabondante, c'est des gens qui ont mis de côté leur volonté et qui se mettent au service du Seigneur. Il dit qu'il faut renoncer à soi-même. Le fait d'être trop présent dans sa propre vie fait que beaucoup de personnes ruinent tous les espoirs que Dieu a pour eux. Il s'était prévu qu'en 6 ans, toi, ton cas soit géré, tu sois prêt à entrer dans la provision surabondante, mais ça fait maintenant 12 ans parce que tu es résistant. Il y en a qui sont résistants. Ils ne veulent pas laisser Dieu régner en eux. On va aller à notre passage. Dans Luc chapitre 5. À partir du verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseigna la foule. Simon a passé toute la nuit sans avoir du poisson. Toute la nuit. Et il est en train de laver les filets pour rentrer à la maison. Et Jésus arrive, voici une foule qui le presse. Il ne connaît pas encore bien Simon. Et il s'approche et dit, Simon, écoute, je dois prêcher. Je dois faire l'œuvre. Mets-moi dans ton bateau. Mais éloigne-toi un peu, rame encore. Souffle un peu avec moi. Et Jésus s'est assis. Et il a commencé à enseigner. Il a enseigné. On ne sait pas combien de temps il a enseigné. Mais Simon est resté là, calme, patient, à attendre. Vous voyez, souvent quand on sait, on ne peut pas. Il y a des gens qui savent, tu sens qu'ils te mettent la pression. Je veux que Jésus va venir dire à Jésus, écoute, il est là.
Jésus est en train de parler. Heureux les pauvres en esprit. Il y a un qui passe. Il est là. On doit arranger le bateau. On doit arranger le bateau. Tu sais, on n'a pas eu l'argent, donc on doit aller se chercher. On doit aller se chercher. Toi non. Mais Simon est là. Jésus, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui ont fait un soif de justice. Tant, il parle. Simon a faim, mais il est là. Toute la nuit, il a veillé. Matin, il doit entrer chez lui. Jésus a pris son bateau en otage. Et on dit, lorsqu'il cessait de parler, lorsqu'il a fini d'utiliser, et vous savez, Simon aurait pu mettre son bateau en location à Jésus, pourquoi pas? Hein? Time is money. Simon and friend company. 1 hour to location my ship is 2,000. Dans le Wisconsin, ça dit que time is money. Mon bateau là, c'est 15 000 francs l'heure. Et on calcule, tu as commencé à 8 h, tu as laissé à 17 h. On va calculer, monsieur Jésus. 15 000, 8 h, 15 000, 9 h, 30 000, 10 h, 45 000. Tu nous donnes 90 000 francs. Tu as combien? Tu sais, il y en a, vos affaires de prédication, ça ne t'intéresse pas. Hein? Tu as combien? Mais même dans l'église, il y en a tout ce qu'on fait là, c'est pas trop ça. Tu as combien? On me donne quoi à la fin? On paie mon transport comment? Hein? On paie mon transport comment? Il y en a, c'est tout ça. Ils ont des idées bizarres. Tout ce qu'ils prêchent là, c'est pas ça. Hein? Ils m'ont TP. Et tu sens que Simon commence à s'impatienter. Vous dites, monsieur Jésus, je te renverse dans l'eau, hein? Tu parles, ça finit pas. Mais c'était pas encore son Seigneur. Il peut dire, monsieur Jésus. Et puis peut-être il le connaissait comme un ancien menuisier, pourquoi pas? Non, il était connu comme charpentier avant. Il n'est pas connu comme homme de miracle. Hein? Même quand il est parti chez lui, les gars l'ont regardé. On avait commandé un porte-vers-porte, la bibliothèque là. Bibliothèque, on a commandé bibliothèque de menuiserie Joseph Henson. On a commandé bibliothèque, c'est pas toi? Hein? Tu as démissionné? Ah. Tu prêches maintenant? Ah bon? Et tu es fils de Dieu aussi? Ah ok. Bon, c'est pas grave. Mon bateau là, c'est 15 000 francs l'heure. Hein? Ton affaire de... Pourquoi tu as démissionné même? Bon, il faut donner mon argent. Parce que moi, je ne sais pas si tu es tombé. Toi, peut-être n'as pas l'argent. On ne sait pas ton affaire. Donne mon argent. Mais parce qu'il ne le connaît pas trop là. Mais je suis en train de parler, il parle. Mais vous savez, on n'a pas besoin de trop savoir. Voyez les choses que Dieu fait là. Souvent, on dit Dieu donne les choses à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Vous comprenez? Ça dit que, il dit, enfin, mangez-vous le pain de douleur. Ah, vous avez trop de problèmes quand vous luttez. Il y en a, ils dorment et puis les choses se présentent à eux. Quand il a donné le bateau là, il ne pense pas à quelque chose. Il dit, bon, vas-y. Ce que tu dis est quand même intéressant. Si ça peut aider les gens, tant mieux. On n'a pas d'argent, mais Dieu va nous aider. Et verset 4. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Dieu n'est pas injuste pour oublier. Quand il a fini maintenant, il dit Simon, il dit maître, il dit va là-bas. Tu sais, si tu connais la pêche là, c'est la nuit qu'on va faire la pêche. Parce que les poissons ne voient pas trop bien. La journée là, quand tu viens, ils te voient venir, ils fuient. Non, les poissons fuient aussi. Hein. Maintenant, en plein jour, tu me dis d'aller jeter mon filet là. Mais on est passé là-bas. Il dit, bon, comme tu parles bien, sur ta parole, je jeterai mon filet. Et ils ont, quand on dit jeter là, parce qu'il y a filet et puis épervier, c'est pas la même chose. Hein. Épervier, on lance comme ça, puis ça descend. Le filet là, c'est quelque chose, ils pagaient, et puis ils vont faire descendre, essayer d'entourer un endroit comme ça. Ils ne savent pas tout ce qu'il y a en dessous. Ce n'est pas un truc qu'ils ont jeté, parce qu'ils doivent entourer. Et quand ils font le tour, ils reviennent maintenant, et puis ils tirent. Il y en a qui tirent en bas, il y en a qui tirent en haut. Il y a deux cordes. Il y a une corde en bas et une corde en haut. Et ils ont commencé à tirer. Ils ont commencé à tirer. Et puis ça devient lourd. Et ça devient lourd. On dit, il prit une grande quantité de poissons que le filet se déchirait. Frère, si tu sais Dieu, ta coupe
va déborder. Et quand ça va déchirer au nom de Jésus. Depuis il pêche, il n'a jamais eu ça. Et en plein jour. Et puis vous savez, quand Dieu te bénit là, ce n'est pas les bénédictions façon. Hein. Tu sais, poisson là, il y a poisson. Il y a les chinchas et autres. Ce n'est pas chincha qui est entré dans son filet. Hein. Ce n'est pas chincha. Ce n'est pas magne sec. Hein. Yeah. C'est quoi qui est entré? Soso, saumon, Saint-Pierre, Capitaine, Brochet, Mérou. Ils ont fait un embouteillage. Les sardines viennent entrer, on dit, vous pas entrer. Le maître a parlé, c'est la meilleure production du pays que Simon doit manger. Il ne mange pas soso, il ne mange pas sardine, il ne mange pas maïs sec, frère. Parce que tu peux remplir un filet, le poisson n'a pas de valeur. Mais souvent, 2 poissons seulement, ça peut faire ton affaire. Frère, quand Dieu bénit quelqu'un là, il n'a pas beaucoup de clients, mais 2 clients, ça fait son affaire. Alléluia. Embouteillage. Les poissons qui avaient dribblé Simon toute la nuit. Le maître a parlé, on rentre. Tu sais, la bénédiction là, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Il a lutté. Beaucoup luttent. Mais ils ont eu l'occasion d'être en connexion avec le Seigneur. Frère, il faut t'accrocher. Une parole. Il dit, jette ici. Les poissons disent, vous avez entendu? Sélection. Allons dans le filet du monsieur là. Hein. On dit, le filet c'est déchiré, vous comprenez? C'est comme bus 11 qui est serré. Tout le monde veut entrer. On dit, mais Joe, c'est serré. Ah, Joe. Joe, ils sont là, ils ont serré. Simon dit, mais c'est quoi ça? C'est qu'un bus c'est serré, mais tu as trop attendu. Donc, on te pousse pour que la porte ferme ton dos là. Il y a des poissons qui poussaient, ils ont poussé les derniers mâchoirons là. Même s'ils ne peuvent pas passer à côté, ils doivent entrer. C'est un honneur que de se faire manger au nom de Jésus. Alléluia. On poussait les mâchoirons, pousser les poissons sérieux, frère. Les clients, quand tu vas, les clients sérieux vont se bousculer pour toi, tu comprends? Ils vont arriver, ils vont dire, madame, je ne comprends pas, mais vraiment, tu vois. Parce qu'il y a des clients en nuit, hein. Ils sont beaucoup. C'est comme quand on fait transfert de téléphone là. Il y en a, ils font transfert 200. 100 francs. 100 francs. Toi-même, ton dos est fatigué. 100 francs. Et quand il prend crédit dans le transfert 100 francs, il va te donner des clients. Quand ils viennent là, minimum 10 000. C'est bon. Ils ont rempli ta boutique. C'est 5 300. Ils sont 52. Chacun a pris 100 francs. 100 francs. Il y a, pour 1000 francs, ils n'ont plus crédit. Tu as beaucoup de clients, mais il n'y a rien. C'est comme si c'est les chinchas qui sont entrés dans ton filet, les mailles secs. Une cuvette de mailles secs, ça peut faire combien? Ce n'est pas l'argent. Mon frère, il y a des poissons, ce poisson, ça fait des centaines de mille là. C'est les gros poissons que le Seigneur va te donner au nom de Jésus. Les poissons sérieux, les clients sérieux, les contrats sérieux, les projets sérieux, les avancées sérieuses. Parce que tu as simplement donné ton bateau. Tu n'as même pas prié pour ton avenir. Tu n'as pas prié pour ça. Tu dis, Jésus, assieds-toi. Mais je suis ton serviteur. Si tu veux dormir ici, moi je dors avec toi. Le plus important, c'est toi. Et quand tu mets Jésus au centre, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Alléluia. Et c'est pour ça que c'est un honneur. Quand on comprend ça là, quand ça fait de servir Dieu, il faut être sérieux. On continue. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Tu sais, la bénédiction, elle aide les autres. L'autre bateau là, lui, son bateau même n'a pas été utilisé pour prêcher. Le deuxième bateau qui est venu, on dit, il fit signaler aux compagnons qui étaient dans l'autre barque. Il y avait un autre bateau à côté. Lui, Jésus ne l'a pas utilisé. Mais comme c'est l'ami de Simon, à cause de Simon, lui, il était béni. Quand Dieu va te bénir, tu seras une source de bénédiction pour ta famille. Tu seras une source de bénédiction pour tes parents. Eux-mêmes, ils ne sont pas venus à l'église. Mais ils vont sentir que toi, depuis que tu sais Dieu là, tu nous plais. Il dit non, on va te suivre aussi. Parce que si j'étais arrêté là, et on dit mon frère, ça a débordé. Viens prendre aussi. Et les 2 barques même s'enfoncent. Elles s'enfoncent. Toute la nuit, plein de semaines, sans rien. Selon la sagesse humaine. Une phrase. La vie a changé. Une action, ta vie peut changer. Et au verset 8, on dit quand il vit cela, Simon tomba à genoux.
aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Comprenez, les gens qui servent Dieu ont des révélations de Dieu. Il a côtoyé comme l'ancien menuisier là. Il dit, non, tu n'es pas un homme simple. Il y a des gens à qui Dieu ne se révèle pas. Parce qu'ils n'ont pas payé le prix pour la révélation de Dieu. Il a une révélation. Au milieu de tout le monde, le poisson n'était plus même sa préoccupation. Parce que plus tu connais le Seigneur, plus tu as envie de l'aimer, plus tu as envie de le servir, plus tu as envie de te sacrifier. On dit, il a laissé tout, il a laissé tout, il a laissé tout, il a laissé tout. Au verset 11, verset 11. Ayant ramené les barques à terre, il laissait tout et le suivit. Je dis, mais si tu... Attends, on va te suivre, c'est mieux. Oui, parce qu'il aurait dit, Jésus merci. Le bateau de Simon & Co. compagnie est là. À ton prochain passage de prédication sur notre lac bien rempli de poissons, ne cherche pas un autre bateau, viens ici, au voir Jésus. Non, il a commencé à suivre le Seigneur. Tu sais, quand tu connais Jésus, ce n'est pas l'argent qui t'intéresse même. Il a eu ça, mais il dit, vaut mieux aimer encore plus celui qui m'a donné. Et c'est pour ça que les gens que Dieu a bénis, ils ne sont pas attachés au matériel. Non, c'est pas à l'ordre du jour. Mais ça, moi, ça me désole quand je vois des frères et des sœurs qui sont attachés au matériel. C'est une tromperie. Ça périt. Mais la bénédiction, elle est éternelle. Et elle se répercute chez toi, chez ta femme, chez tes enfants, chez des gens même qui n'ont pas été en relation avec l'église. Parce que toi, tu as eu cela et aussi long. Alléluia. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. En tout cas, si tu prenais le transport, hein, là, si tu prenais le transport, et puis tu peux payer ton transport, c'est ce que tu dois faire, non? Non, on va te donner, tu dis, ah non, oui, payer mon trésor, pourquoi? Mais il y a des fois même, tu n'as pas et puis tu marches au nom de Jésus. Nous, on a marché au nom de Jésus. Et puis on était content de marcher au nom de Jésus. Et on ne voulait même pas dire à quelqu'un qu'on n'a pas de transport à sortir de l'église. Quand on sort, je me souviens une fois, j'ai fait tout ce que j'avais sur moi, j'ai fait l'offrande. Et j'étais content de marcher pour aller à la maison ce jour-là. J'étais content. Tu sais, c'est des petites choses comme ça qui touchent le cœur du Seigneur. Ce n'est pas les grandes prières, les grandes multiplications, les actions prophétiques ou les prophètes de Bougon que vous battez voir qui vous imposent les mains, tout ça. Mon frère, ils n'ont qu'à t'imposer les mains. Si tu n'as pas fait ça là, hein? Lui, il a vu qu'ils ont écrit ton nom sur un canari noir. Pourquoi lui, il voit les choses noires seulement? Pourquoi il ne voit pas ce qui va t'arriver même de bien même? Mais si quelqu'un n'a pas respecté ça là, il n'a qu'à aller voir qui il veut. Qui peut enlever la main de Jésus ou bien prendre la main de Dieu pour forcer Dieu à faire quelque chose? Qui peut dire Jésus, dis à cette personne de faire ça? C'est Dieu qui fait. Mais c'est parce que nous sommes son cœur. Mais on prend des raccourcis et à l'église, on n'est pas bien attaché. Et on a beaucoup de prophètes. Moi je connais, c'est pas ici, partout. Le pasteur est là, mais il dit, tu m'en dirais, le pasteur va partout. Donc, oui, il y a des chrétiens. Il y a un autre qui est fort. Oui. Il est bon, hein. Il y a des démarcheurs, des prophètes dans les églises. J'espère que ce n'est pas toi. Hein. Il y a des démarcheurs, mais s'il est fort, pourquoi c'est ici qu'il vient prendre? Son nom, il n'a qu'à les prendre pour lui. Nous, on a lutté, on a eu pour nous. Tu envoies ton démarcheur ici. Il y a mon gars qui est bon. Il y a le prophète debout. Il est bon, hein? Ah non! Et comme les gens sont faibles, et que toi tu as duré dans l'église, il se dit, ah, peut-être que c'est vrai. Et puis il va. Et il a laissé son endroit où il a fleuri. Et finalement, il s'est déraciné. Il s'en va. Il va là-bas. Il n'aura rien de bon. Parce que ce n'est pas un homme qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Aucun homme ne peut te bénir. L'homme qui dit, toi bénis là, lui-même il dit, Dieu n'a qu'à le bénir aussi. Ou bien, qui peut relâcher bénédiction dans la vie de quelqu'un? C'est le Seigneur. Mais nous, on peut vous montrer le chemin. Même si moi, je mets ma main sur ta tête pour dire, Seigneur, bénis-le. Je te paye du frère que j'ai béni. Supposons que lui, il m'a pris, il a pris l'argent que je donnais, puis je priais. La prière n'a pas même effet. Quand il dit, il ne prend pas là. Et puis, c'est depuis le début qu'ils se disent, mais il faut que le pasteur soit à l'aise. On ne lui a pas demandé. Et j'ai été marqué. J'ai dit, waouh, tu ne prends pas? Il dit oui. J'ai dit, mais il faut prendre. Il dit non. J'ai dit, bon, ok. Mets-toi à genoux. Mais cette prière-là peut marcher parce que beaucoup de facteurs sont ouverts.
Mais il y a des gens, les voyants sont rouges. Pendant qu'on prie pour toi, tu as un prophète à Gonzague, tu as un à Yopougon, tu as un à chose, comment ça s'appelle, Ananéré. Il y a un autre à Bobo des rails, le prophète des rails. Lui, il est trop puissant. Maintenant, tu as fini de faire tout ça. Tu viens, on met la main sur la tête. Ça ne peut pas marcher. Il y en a qui sont devenus chauves tellement ils ont prié sur leur tête. Tout le monde a imposé les mains sur Abidjan ici. Mon frère, quand l'enfant qui tête, il est chez sa maman, il tête, hein, et puis un matin, il va têter sein de la voisine, et puis après, il va têter sein de la tante, et puis après, il va têter un sein à Makori, et puis après, il va têter un sein à Boaké. Mon frère, qu'est-ce qui va lui arriver selon vous? Il sera bizarre. Tous les laits sont menés dans son corps. Les Bédés, les Baoulés, les Agnis, les Tchadiens. On ne sait même pas il est quoi, mais lui-même, il est un mélange de choses. Mais les laits qu'on tête là, ce n'est pas par rapport à la prospérité des familles. Chaque enfant tête sein de sa maman, ce n'est pas parce que sa maman a l'argent, n'a pas l'argent. Ou bien, on n'a pas dit que comme tout le monde n'a pas l'argent, allez têter sein de la femme du ministre, pourquoi? Elle va vous donner son sein, pourquoi? Vous donner à tes enfants le sein. Où tu es là? Il n'y a pas tout, mais tête quand même. C'est comme ça on fait. Il va t'aider ici, t'aider là. Tous les bishops d'Abidjan, il y en a qui connaissent tous les bishops d'Abidjan. Ils les connaissent comme ça. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai fait tête si je connaissais personne. C'est vous êtes fort. Allez. Bon, n'allez pas, mais c'est pas bon. Parce que tu ne peux pas t'aider ici. T'aider là, un sein Bédé. Un sein Agni. Tu sais, Bédé, Agni, chacun a son sang. Un sein Baoulé. Le sang Baoulé. Un sein Lobi. Aya. Un sein Wobé. Tu comprends? Et puis un sein Nigeria même. Oui, parce qu'il y en a ici internationaux, les prophètes là. Ils ont fini en Côte d'Ivoire, maintenant ils vont au Ghana, au Nigeria, tout ça là. Tu vas voir les enfants malnutris là. Il était des grosses, pieds petits, ventre est sorti. Tu vois, il y a un problème. Quand tu le vois, ça qu'il y a un problème quoi. Bras est petit, main est petit, tout est petit, c'est ventre là qui est comme ça. Tellement il a tout aidé. Mais c'est pas ça. Il a une croissance bizarre. Quoi chaud quoi. Tu sais, les enfants qui restent à la maison, c'est eux qui s'en sortent. C'est eux qui se promènent partout là. C'est eux qui deviennent les... Hein? Non. Il faut servir là. C'est un secret trop puissant. On pense que ça, c'est banal. Qu'il faut les choses éclatantes. Et c'est là que beaucoup se trompent. Et finalement, ils font double travail. Parce qu'ils vont se promener, ils prennent tout, ils viennent. Comme il ne peut pas expliquer au pasteur où ils sont passés, il dit oui, prions pour nous. Mais on va prier pour toi, tu étais où? Il dit non, on était là-bas. Il faut bien expliquer, toi, il est un peu vague là. Oui, après, on ne comprend pas. Mais attends, toi, depuis là, tu devais t'en sortir. Pourquoi il ne t'en sort pas? Mais c'est un pété, c'est un baoulé, tu as tout mélangé. Pourquoi tu digères ça? Peut-être c'est 2 ans de digestion d'abord, avant que ton estomac devienne normal. Pourquoi remettre la 20 onction dans ta vie? Et les gens pensent que non, c'est pas une affaire de power. Hein. C'est une affaire où tu as une plante, où tu as enraciné. C'est là que tu donnes du fruit. Tu as une brebis, tu n'as pas 25 bergers. Tu as un berger. Et là où tu es, c'est la maison de Dieu. Engage-toi. Tes temps, corps, âme, esprit. Dépense l'argent pour servir Dieu. Dépense l'argent, c'est un secret. C'est un secret, hein? Ça a l'air simple, mais c'est un secret sérieux. Simon Pierre a donné son bateau sans rien demander. Mais ce qu'il obtenait en retour, c'était terrible. Et la prière, la provision, c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu a prévu que tu entres dans cette dimension, mais que tu puisses suivre et respecter tout ce que nous avons dit. On ne peut pas tout dire, mais je veux que tu saisisses la substance et que nous puissions prier. Alléluia. Alléluia. Sinon, il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu que nous pouvons voir. La Sunamite qui a vu Élisée. Elle dit, je sais que celui-là, c'est un homme de Dieu. On n'a qu'à faire une chambre. Il donne à manger. Après, elle a fait une chambre pour lui. Mais elle n'a rien demandé.
Et Élisée dit à son serviteur, la femme là, regarde ce qu'elle a fait pour nous. Elle a quel problème? Ils l'ont appelée, Tanti. Elle dit oui. On peut faire quoi pour toi? Elle dit, je n'ai besoin de rien, ça va. Elle dit, je connais le roi, tu veux pas que je parle? Elle dit non. Ils sont retournés. Tu sais, ceux qui servent Dieu sans rien demander, ils crient problème au ciel. Pas le ciel doit les bénir forcés. Donc, Élisée fait une réunion avec Géhazi. Qu'est-ce qu'on peut donner à la femme là-même? Elle n'a rien demandé, elle nous pose problème. Géhazi enquête. Et Géhazi a enquêté. Il dit, attends, il n'y a pas d'enfant. Son mari est âgé. On dirait qu'elle n'enfante pas. Le ciel dit, yes, voici le sujet. On dit, viens. Elle dit, oui, on dit, l'année prochaine, on ne lui a pas demandé de prier. À la même période, tu tiendras ton enfant dans ta main. Elle dit, homme de Dieu, on dit, je dis, ce qui est dit, est dit. L'année prochaine, vous voyez, cette parole-là, c'est tombé sur son mari, tu comprends, non? Il était un peu nonchalant. Quand l'onction est tombée sur lui, elle n'a plus reconnu le gars. Aïe. Oh. Non, l'onction est terrible. Hein? Ou bien, mais elle était stérile, il était vieux, tu comprends un peu? Et même Abraham, son enfant, là, Jacques, il a eu l'enfant là. Il faut comprendre, toi aussi. C'est l'onction qui est tombée sur lui. Non, c'est une onction qui est tombée sur lui. Sinon, à cet âge-là, même quand ils ont dit à Sarah qu'il va avoir un enfant, elle dit, moi j'avais quel désir. Il y a un temps, il n'y a plus de désir là. Mais quand l'onction est tombée sur Sarah, il ne faut pas t'amuser. Sarah est rentrée dans les magasins de Belleville, frère. Les nuisettes, les habits bizarres là. Tiens, qui va se négliger? Frère, quand l'onction tombe là, on devient fécond. Alléluia. Voici Abraham qui fait footing maintenant, frère. On dit, doyen, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, l'onction est tombée sur nous. La fécondité est là. On va produire au nom de Jésus. Les hommes les regardent. On dit, toi, à cet âge-là, tu penses, ce que Dieu a dit, il a dit. Vieux ou pas vieux, on va enfanter. Il n'y a pas un temps qui est trop tard pour Dieu. Quel que soit ce qui t'arrive, autant maintenant là, le Seigneur peut changer ta vie. Abraham était vieux, son corps était fatigué. Mais quand l'onction est tombée sur lui, frère, tout ce qui était mort a repris vie. Si tu te mets à travailler pour Dieu, tout ce qui était mort reprendra vie. Même les désirs qui avaient été oubliés. Comme Sarah dit, ah, moi je suis vieille. Ah non, Sarah est allée dans les salles de gym, frère. Elle fait les mouvements gymniques comme ça. Frère, non, il ne faut pas t'amuser à la tantille. La tantille était au point. Abraham dit, ah, lui aussi il ne se laisse pas. Lui aussi il court chaque matin. Frère, voici une onction qui est tombée sur eux. La fécondité est venue dans leur vie. Que la fécondité soit dans ta vie au nom de Jésus. Parce que quand la bénédiction vient, elle change tes attitudes, elle change tes habitudes, elle change tes perspectives. Tu espères là où il n'y a plus, là où personne n'espère, toi tu vas espérer. Parce que la grâce de Dieu est tombée sur ta vie. Là où tout le monde dit qu'on ne peut pas, toi tu dis c'est possible. On dit mais pourquoi tu crois ça? Tu dis je ne sais pas, mais c'est ce que Dieu a mis en moi. Alléluia. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Quand tu entres dans cette grâce, quand tu entres dans cette dimension, frère, il n'y a pas d'âge, il n'y a rien. Il suffit seulement d'être disposé et disponible. Et cela s'accomplit dans nos vies. Alléluia.